بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 72 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit les deux fonctions numériques grand F et petit f définies par f de x. Petit f de x est égal à 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 et grand f de x est égal à ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Petit 1. Montrer que f, grand F, est une fonction primitive de petit f sur R. Petit 2. En utilisant l'intégration par partie, calculer i avec i, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 2x plus 2 dx. Troisième question, calculer j avec j, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1 dx. Réponse. Ou bien on va dire, montrons que grand F est une fonction primitive de petit f sur R. Il suffit de montrer que grand F est dérivable sur R. Et grand F' de x n'est que f de x avec x un élément quelconque de R. La fonction que j'appelle g, qui est tout x en associé son image qui est x plus la racine carrée de x au carré plus 1 est dérivable sur R. Cette fonction, elle est dérivable sur R. Pourquoi j'ai dit ça? Car x au carré plus 1 qui se trouve à l'intérieur du radical, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à elle, est toujours strictement positif. On dit strictement positif. Il est différent de 0 et strictement positif. Si c'est R. Montrons que g de R est inclus dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif. Parce que g de x se trouve à l'intérieur du logarithme népérien, donc il doit être strictement positif. C'est pourquoi j'ai dit il faut montrer que g de R est inclus dans 0 plus l'infini. Autrement dit, l'image de n'importe quel nombre réel doit être un nombre strictement positif par g. Si x est supérieur ou égal à 0, d'abord je vais prendre étudiant, donc je vais écrire ici étudiant
le signe étudions le signe de x plus racine carrée de x au carré plus 1. On a x plus racine carrée de x au carré plus 1. Si je multiplie par le conjugué, ça donne x au carré moins x au carré moins 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 1. X au carré moins x au carré, c'est 0. Ça donne moins 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci est égal à moins 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Si x est inférieur ou égal à 0, si x est inférieur ou égal à 0, alors x plus moins racine carrée de x au carré plus 1 reste inférieur ou égal à 0 parce qu'il s'agit de la somme de deux nombres négatifs. Ce nombre, il est négatif et l'autre, il est négatif et différent de 0. Donc la somme, elle est inférieure strictement à 0. Ceci implique que moins 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement positif. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le numérateur est strictement négatif et le dénominateur est strictement négatif. Donc le rapport est strictement positif, d'après la règle du signe. Maintenant, si x est supérieur ou égal à 0, si x est supérieur ou égal à 0, alors x au carré est inférieur ou égal à x au carré, ou bien inférieur strictement à x au carré plus 1. Ceci implique que la racine carrée de x au carré est inférieure strictement à la racine carrée de x au carré plus 1. Ça veut dire que x est inférieur à strictement à la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci implique que x moins la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement négatif. Ceci implique que moins 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement positif, puisque le numérateur est négatif et le dénominateur est négatif. Donc, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, ça c'est R, x plus la racine carrée de x au carré plus 1, il est toujours strictement positif. Ceci veut dire que quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif. Donc, g de R, l'image de R par la fonction g, est inclus dans 0 plus l'infini. La fonction logarithme n'est pas rien. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, grand F, je m'excuse,
la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini, donc f est dérivable sur R. Car grand f de x est égal à ln de g de x. G est dérivable sur R et ln est dérivable sur R+, donc f est dérivable sur R. On a grand f de x est égal à ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Donc, grand f' de x est égal à la dérivée de ln de x plus x au carré plus la racine carrée de x au carré plus 1. Tout ça prime. Et vous savez que ln de u de x prime, c'est u' de x sur u de x, c'est-à-dire x plus la racine carrée de x au carré plus 1, le tout prime sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ça, c'est x. Ceci est égal, ça c'est plus, c'est la dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1, c'est 2x sur 2 racines carrées de x au carré plus 1. Et on va simplifier par 2, ça donne x sur la racine carrée de x au carré plus 1 sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. On rend le dénominateur commun, ça donne x plus la racine carrée de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 facteur de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Et on peut réduire par x plus la racine carrée de x au carré plus 1 et ça donne 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. Et ceci n'est que petit f de x. Donc, grand f de x est une fonction primitive de... ou bien grand f est une fonction primitive de petit f. Petit 2, calculons i avec i, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 2x plus 2 dx. Bon, ici, on va procéder par changement de variable. On a i, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur la racine carrée x au carré plus 2x plus 2, c'est x plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1, plus 2, c'est plus 1. dx. Et maintenant, on va procéder par changement de variable. On pose t est égal à x plus 1. Donc, dt est égal à dx. On passe maintenant aux bornes. Pour x est égal à moins 1, on a t est égal à moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Pour x est égal à 0, on a t est égal à 0 plus 1 qui est égal à 1. Donc notre intégrale i deviendra
l'intégrale de 0 à 1 de dx et dt sur la racine carrée de t carré plus 1. C'est d'accord? Ceci équivaut à I, puisque t est une variable muette, on peut la remplacer par x. Donc dx sur la racine carrée de x au carré plus 1, c'est déjà vu. Son intégrale, l'intégrale de 1 sur racine carrée de x au carré plus 1, ou bien une fonction primitive de 1 sur racine carrée de x au carré plus 1, c'est logarithme népérien de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ici, à la place de x, on aura t. Donc, entre crochets, ln de t plus la racine carrée de t carré plus 1, d'après le résultat précédent. Ceci pris entre 0 et 1. Ceci veut dire que I, et je remplace t par 1, ça donne ln 1 plus la racine carrée de 1 au carré plus 1, c'est-à-dire la racine carrée de 2, moins ln 0 plus la racine carrée de 0 plus, au carré plus 1, c'est-à-dire ln 1. Et ln 1, c'est déjà 0. Donc, ceci veut dire que I est égal à ln de 1 plus la racine carrée de 2. 1 plus la ln de 1 plus la racine carrée de 2, c'est le résultat final. Troisième question, calculons j tel que j, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1 dx. On va ici utiliser la formule de l'intégration par partie. Posons I de x est égal à ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Autrement dit, u de x n'est que grand f de x. V' de x est égal à 1. Donc, ceci implique que u' de x est égal à f' de x, qui est égal à f de x. Et vous savez que f de x, c'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. C'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. V de x, c'est x. Plus une constante, je prends tout simplement x. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, grand J est égal entre crochets I de x fois V de x, c'est-à-dire x, ln, ça c'est plus, x, ln de x plus la racine carrée de x au carré plus 1, le tout pris entre moins 1 et 0. Moins cette partie, c'est-à-dire u' de x fois v de x, c'est-à-dire moins l'intégrale de moins 1 à 0 de x sur la racine carrée de x au carré plus 1 dx. Ceci veut dire que j est égal, ça c'est plus, تنحرك l'écran de la tablette وتتفسد الكتابة. Donc maintenant je calcule ce qui est entre crochets. Donc je remplace x par 0, ça donne 0, moins, je remplace x maintenant par moins 1, ça donne ln
2 moins 1 plus racine carrée de 2. Parce qu'au moins 1, le tout au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, on aura racine carrée de 2. Donc, moins 1 plus racine carrée de 2. Moins x sur la racine carrée de x au carré plus 1 peut s'écrire comme étant x au carré plus 1, le tout prime sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci n'est que la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1. Donc je vais mettre entre crochets la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1. Donc la racine carrée de x au carré plus 1 est une fonction primitive de x sur racine carrée de x au carré plus 1. Donc il suffit tout simplement de chercher la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1 et vous allez trouver qu'il est égal exactement à x sur racine carrée de x au carré plus 1. Ceci équivaut à j est égal moins ln moins 1 plus racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 moins 1, moins, entre parenthèses, je remplace x par 0, ça donne racine carrée de 1, c'est 1, moins, la racine carrée de moins 1 au carré plus 1, donc ça donne moins 1 le tout au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2, donc moins racine carrée de 2. Ceci veut dire que j, c'est moins ln racine carrée de 2 moins 1 plus racine carrée de 2. Si vous voulez, je peux l'écrire de cette façon. J est égal à racine carrée de 2 moins 1 moins ln racine carrée de 2 moins 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.